Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel je réponds à vos questions. Je réalise cette FAQ pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment énorme, alors du fond du cœur, merci à toutes et tous pour votre soutien, vos encouragements, vos retours, ça me touche énormément et ça me pousse à continuer et à faire de mon mieux pour vous proposer le meilleur contenu possible. Je vous avais demandé en story Instagram de me poser vos questions. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, allez-y, c'est super cool, on interagit, on discute, c'est sympa quoi, venez. J'ai donc sélectionné une dizaine de questions parmi celles que vous m'avez posées, et j'y réponds tout de suite, c'est parti. Tu as utilisé à plusieurs reprises la figure de Spider-Man comme exemple pour tes exercices de dessin. S'agit-il d'un choix motivé? Spider-Man présente-t-il un intérêt particulier, esthétique ou symbolique dans l'apprentissage du dessin? Voici la question d'Arthur qui est absolument excellente. Et je vais répondre de façon très brève, je suis Spider-Man. Ouais. Non, en réalité, Spider-Man est une figure qui a énormément compté dans mon rapport au dessin, d'abord grâce au film de Sam Raimi, d'ailleurs petite parenthèse pour dire que c'est le meilleur costume qui a jamais été créé pour le grand écran, voilà, il n'y a même pas de débat, ça c'est dit. Puis il y a eu le jeu vidéo sur PlayStation 1, et oui, la PlayStation 1, ça me rajeunit pas tout ça. Et enfin les bandes dessinées, et d'abord Ultimate Spider-Man, je trouvais les dessins super cool, j'avais très envie de faire de l'ancrage comme eux, puis il y a eu les dessins de Todd McFarlane, et évidemment de Steve Ditko, qui est le co-créateur de Spider-Man, avec Stan Lee, j'allais dire Steve Jobs, je sais pas pourquoi, non c'est Stan Lee évidemment. Je suis resté fidèle à cet amour du personnage qui symbolise aussi en quelque sorte mon amour pour le dessin. Voilà pourquoi il devait faire partie de l'aventure et c'est pourquoi vous le verrez de temps à autre apparaître par-ci par-là dans mes vidéos. Thomas me demande, si tu devais dessiner ta joie d'avoir 1000 abonnés, ce serait quoi? Spider-Man. Constantin me demande, est-ce que tu feras un jour une peinture à la sauce tomate? Ah, cher Constantin, tu fais ici allusion à la vidéo Que dessiner quand on n'a pas d'idée dans laquelle j'évoquais la question du médium. Le médium, c'est ce avec quoi on dessine ou on peint, donc un crayon, un pastel, un fusain, etc. Et j'avais parlé en effet de sauce tomate, pour rire, mais pas tout à fait. Je n'ai encore jamais essayé de peindre avec de la sauce tomate, peut-être que ça viendra, mais crois-moi, certains artistes ont déjà été beaucoup plus loin que ça en termes de choix de médium. Déjà, en termes de médium d'origine alimentaire, la tempera, qui est une technique plus ancienne, bien plus ancienne même que la peinture à l'huile, qui a déjà 500 ans pourtant, peut nécessiter l'emploi d'œufs comme liant pour les pigments. Aussi, voici quelques dessins de Victor Hugo, qui n'hésitait pas à mettre du café dans ses dessins, c'est magnifique et j'en reparlerai certainement. Mais si l'on veut vraiment parler de médium loufoque, il faut se tourner vers le 20e et le 21e siècle, évidemment, où, en gros, tout a déjà été utilisé pour faire de l'art. Tout. Tout! L'on pourrait citer Vincent Castiglia, qui ne peint qu'avec du sang humain, des choses assez impressionnantes d'ailleurs, ou même Laetitia Bourget, qui peint avec le sang de ses menstruations. Mais autant en venir directement à ce que vous attendez tous, évidemment, certains artistes peignent avec leur matière fécale, avec leur caca, quoi. Et j'ai choisi un artiste belge pour illustrer mon propos, Jacques Lizen, qui a réalisé dans les années 70 ce mur en utilisant ses propres excréments. Sincèrement, je pourrais faire une vidéo entière dédiée à l'histoire du caca en histoire de l'art. Vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'il y a à dire et des choses assez étonnantes. Je pourrais donner l'exemple de Picasso qui, dans sa période brune, a peint avec le caca de sa fille, alors âgée de 3 ans, afin d'obtenir des ocres d'une profondeur et d'une texture incomparables. Voilà, tout ça pour dire que l'on peut aller très loin en termes de recherche de médium, il n'y a pas que la gouache dans la vie, demandez à Jacques Lizen. Gafsa me demande, tu sais mettre ta langue dans ton nez? Non. Brad me demande si j'ai fait une école d'art. Alors oui, j'en ai même fait 3 des écoles d'art, l'Institut Saint-Luc à Bruxelles, l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et une école supérieure des arts qui s'appelle le 75, également à Bruxelles. Et oui, il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre que je n'y trouverais pas ce que j'étais venu y chercher, à savoir l'apprentissage du dessin et de la peinture, y a pas ça là-bas. Cela dit, j'y ai quand même appris plein de choses fabuleuses grâce à des cours d'une qualité rare, à certains professeurs admirables, et puis j'ai rencontré plein de personnes exceptionnelles, et des amis en plus, et ça n'a pas de prix. Mathieu me demande si j'aborderai différents styles de dessin dans de prochaines vidéos, plus cartoon par exemple. C'est une très bonne question qui me permettra en plus de faire une petite annonce, donc merci Mathieu. En effet, mon but est de pouvoir présenter un maximum de techniques, de façons de faire et de styles différents sur cette chaîne. Mais mon but reste aussi de vous proposer un contenu le plus qualitatif possible, donc je ne me vois pas présenter moi-même des techniques avec lesquelles j'ai moins d'affinité ou que je maîtrise moins bien, tout simplement. Donc j'ai dans l'idée d'inviter sur cette chaîne d'autres artistes afin qu'ils puissent venir parler de leur travail, de leur pratique, de leur vision. Par exemple, un dessinateur de BD extrêmement talentueux passera bientôt nous voir, je pense que ça va vous plaire. Jordan me demande quelle est la différence entre peindre et dessiner.
Est-ce une question de ligne? Alors, autant le dire tout de suite, il y a autant de réponses à cette question qu'il y a d'artistes sur Terre, voire plus, et répondre à cette question constitue un sacré risque, ça je vous le dis. Le plus risqué dans l'histoire est de définir ce qu'est le dessin et ce qu'est la peinture. Et le travail d'un artiste aujourd'hui consiste très souvent à définir, à redéfinir, à redéfinir ces notions et à les vider totalement de leur sens. Ainsi, et ce n'est pas une blague, il est aujourd'hui possible de réussir un cursus en peinture dans une école supérieure des arts sans toucher à une goutte de peinture. Je ne juge pas, enfin si, mais tout ça pour dire que chacun est libre, bizarrement, de décider pour lui-même ce que signifient les termes dessin et peinture. D'un point de vue tout à fait personnel, et vraiment, j'insiste, j'entends par dessin une certaine notion de construction, de structure, d'architecture, et par peinture, la notion de matière bien évidemment, de transparence, de sculpture, et donc un aspect plus tridimensionnel. Mais voilà, le propre de l'art n'est-il pas justement de se sortir des carcans qui l'emprisonnent et de remettre continuellement en question ses propres limites en se redéfinissant sans cesse? Le dessin peut ainsi ne pas être structuré, ne pas être une affaire de ligne, et la peinture peut aller bien au-delà des frontières qu'on lui attribue, il suffit de demander à Jacques Lizen. Donc laissons les définitions à leur place, elles permettent aux non-connaisseurs de se faire une idée, aux débutants et aux amateurs de se frayer un chemin, et aux artistes confirmés de se croire intelligents. La seule vérité, indicible, se trouve dans l'expérience, dans la pratique. Véro me demande ce que je pense des marqueurs Posca. Pour ceux qui ne connaissent pas, les marqueurs Posca, c'est ça. Ce sont des marqueurs à peinture constitués d'une peinture à l'eau qui donne un résultat proche de l'acrylique. Tout l'intérêt consiste à pouvoir les diluer, les mélanger, les superposer, et puis en plus ça adhère sur à peu près toutes les surfaces. Les taggers le savent bien, big up à tous les taggers, big up mes frérots. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, figure-toi que je m'en suis procuré, que j'ai acheté pas mal de couleurs d'ailleurs, et les quelques tests que j'ai pu faire avec étaient vraiment sympas. D'ailleurs, ça fait un chouette bruit. Je n'ai pas assez d'expérience avec pour te faire un retour très complet, mais tu me pousses à les essayer et pourquoi pas, qui sait, à faire une petite vidéo démo pour l'occasion. Ça a l'air très cool pour réaliser des dessins très pop, très colorés, et mon projet initial était de customiser une paire de chaussures avec. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, ça pourrait être marrant. Grave, grave. Myriam me pose la question suivante. Si tu devais marier deux matériaux de dessin, peinture à l'huile, crayon, pastel, charbon, des médiums donc, lesquels et pourquoi? Eh bien, sans hésiter, je te dirais de la sauce tomate et... Non, je rigole. C'est une bonne question, et en réalité, je ne suis pas très friand des mélanges de techniques dans ma pratique personnelle. Cela dit, il n'y aurait rien de choquant, par exemple, à utiliser, pour un même travail, de l'acrylique et de l'huile. Mais attention, pas n'importe comment, je t'explique comment. Attends. Il ne s'agit surtout pas de mélanger les deux directement, mais plutôt, par exemple, de réaliser une première couche à l'acrylique, d'une part pour protéger le support, et d'autre part pour gagner énormément de temps grâce au séchage rapide de l'acrylique, et puis de poser une couche à l'huile par-dessus. Attention par contre, ça fonctionne pas du tout dans l'autre sens, je te déconseille très fortement de mettre de l'acrylique sur de la peinture à l'huile, l'adhérence serait médiocre, puis en plus les questions de gras maigre sont complètement bafouées, et ça on n'aime pas du tout. Et sinon je pourrais tout à fait mixer des techniques comme le crayon, le fusain, le charbon, les pastels, ça me choque pas. Quoi qu'il en soit, rien n'est interdit, on a bien vu tout à l'heure que la question et la remise en question du médium fait partie intégrante du travail de beaucoup d'artistes, donc à toi de tester et de me montrer. Et voilà, on arrive déjà au bout de cette FAQ. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé en m'envoyant leurs questions. Merci surtout à vous, à toutes celles et ceux qui soutiennent ce projet en visionnant mes vidéos, en les likant, en les commentant. Ça me fait chaud au cœur, vous n'imaginez même pas. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais 1000 gros bisous.